Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui pour faire des exercices. Donc, on est mercredi et comme toujours, Pixie vient vous dire bonjour pour commencer. C'est presque à tout coup, donc je suis bien contente. Donc, c'est ça, on va faire des exercices comme c'est mercredi. On fait les exercices couchés. Donc, soit couché au sol comme moi, vous pouvez les faire aussi dans votre lit. Je vais également donner des alternatives à faire assis si pour vous, c'est pas possible de prendre la position couchée. Donc, dans la séance d'aujourd'hui, on travaille les bras. Donc, on fait des exercices pour renforcer les muscles des bras et des épaules. Donc, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Donc, excellent! J'espère que vous êtes bien installés. Rapidement, comme toujours, je vous rappelle que les exercices que je donne sont généraux. Donc, peut-être que vous ne pourrez pas les faire, peut-être qu'ils vont être douloureux. Si c'est le cas, essayez de les modifier. Donc, essayez d'aller moins loin. Si ça ne règle pas la situation, ne faites pas l'exercice. Pour ceux qui le font assis, assurez-vous d'être en sécurité. Donc, si vous êtes en fauteuil, assurez-vous de mettre vos freins. Puis, de ne pas vous mettre à risque de chute devant vous. Puis ce qu'on veut, c'est vraiment aller faire une extension du coude. Vous pouvez même faire une extension des doigts, comme ça, si vous pouvez. Là, on va aller chercher, puis on va aller en flexion d'épaule, puis on va aller tirer la zone ici, puis aller le plus loin possible. Donc, vous pouvez le faire tranquillement. On va faire 30 secondes. Ceux qui ont beaucoup de spacité, allez-y doucement. Vous pouvez prendre vos mains comme ça, puis juste allonger devant vous. Pour ceux qui n'ont pas de spacité, on va faire des mouvements lents, mais on va faire en 30 secondes, c'est parti. Donc, on va aller allonger, on ouvre les doigts, on ouvre les mains, on va chercher. Bon, ça fait du bien, moi ça m'étire même dans le dos, dans cette position-là. Ceux qui le font assis, vous allez avoir plus de gravité, on ramène. Ça va être un petit peu plus difficile. On refait, on ouvre les doigts, on peut aller en extension. Je rappelle, vous pouvez le faire comme ça pour vous aider. Donc, on va prendre une courte pause. On va faire une deuxième série. Donc, si vous avez encore la spacité, que vous n'avez pas été capable, que le tonus est encore élevé, que vous n'avez pas allongé complètement, reprenez où vous avez arrêté. Donc, on y va pour 30 secondes. On ouvre les doigts, on étire. On peut étirer vers le plafond également, puis on va ramener les bras derrière comme ça. Je vais passer un petit peu. On ramène. Excellent. On refait. Excellent. Dernière fois, peut-être. Super. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va juste rapidement aller étirer. On va essayer de mettre nos mains derrière notre tête, comme ça. On va le faire pour 30 secondes. On va tenir la position 30 secondes. Juste pour aller étirer en ouverture. Et prendre des bonnes respirations. Je ne sais pas si comme moi, vous sentez que ça étire devant, au niveau des pectoraux. Donc, pour ceux qui sont en fauteuil roulant, manuel, que vous propulsez votre fauteuil, c'est vraiment une région qui est souvent tendue parce qu'on utilise beaucoup, en fait, cette région-là pour propulser. Donc, c'est un exercice à refaire. Excellent. Maintenant, je vais montrer le premier exercice qu'on va faire. Désolée pour fixer. On va lever les poids, donc on va travailler les fléchissants d'épaule puis les triceps. Pour ceux qui ont de la difficulté, on va le faire contre gravité. Pour ceux qui ont de la difficulté, vous n'êtes pas obligé de prendre de poids. Vous pourriez prendre, ceux qui ça va être facile, vous pourriez prendre des poids. Là, moi, j'ai pris des chandelles qui sont à peu près du même poids. Si vous avez vraiment un côté qui est plus fort que l'autre ou un côté qui est plus faible, vous pouvez prendre des poids qui sont différents, qui sont adaptés à votre force de chacun des deux côtés.
Je me suis mise comme ça pour le montrer pour ceux qui vont le faire assis. En fait, si vous voulez le faire exactement, utiliser la gravité au même niveau, vous allez le faire comme ça. Donc, vous allez essayer de lever comme ça au-dessus de votre tête. Je rappelle que pour ceux qui veulent prendre des objets, assurez-vous d'avoir une bonne force de préhension parce qu'on va aller au-dessus de notre tête. Donc, il ne faudrait pas que vous échappiez l'objet sur vous, bien sûr. Sinon, vous pourriez mettre des poids, si vous avez des poids avec les velcro qui s'attachent autour des membres, vous pouvez les mettre autour des poignets. Sinon, faites-le sans poids, juste le poids des bras, ça peut être assez suffisant. Puis, vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus vite pour avoir plus de répétitions, puis aller chercher un effort un petit peu plus élevé, plus exigeant. Pour ceux qui le font coucher, on se met comme ça et on va le faire, on va lever. Donc, on va aller étirer les coudes. Donc, allongez les coudes. Si vous avez une faiblesse, vous pouvez prendre vos mains comme ça, je vous rappelle. Donc, on fait 3 séries de 30 secondes. On s'installe, c'est parti. Vous faites le nombre de répétitions que vous voulez en 30 secondes. Je vous le rappelle, c'est la raison pour laquelle j'utilise 30 secondes. Souvent, ce que vous allez voir en clinique, puisque moi j'utilisais le plus souvent, c'est 3 séries de 10 répétitions. De 10 à 15 répétitions, je vous dirais. Je trouve que c'est un bon nombre entre aller chercher un peu de force, mais aussi de l'endurance. Quand on veut travailler la force, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des plus courtes, on fait moins de répétitions, mais on met plus de charge. Donc, il faut vraiment déployer beaucoup de force. Si on veut travailler l'endurance, on va faire beaucoup de répétitions, mais avec moins de charge pour être capable de durer plus longtemps, donc de travailler dans le temps. Là, on est en pause, là, bien sûr. Puis, je trouve que de 10, 12 à 15, dépendamment des capacités de la personne et des objets qu'on utilise, je trouve que c'est un bon nombre pour la majorité des gens pour avoir une bonne... C'est une belle zone où on travaille pas nécessairement en endurance ni en force, mais dans une zone plus aussi fonctionnelle, si je peux dire. Donc, si vous êtes capable de faire ce nombre de répétitions-là, c'est bien. On y va, on s'installe. Donc, ce que je voulais dire, c'est plus pour vous expliquer ce que la majorité du temps, ce que vous allez voir en clinique, si vous faites des exercices avec un physiothérapeute. Donc, moi, je vous donne 30 secondes pour que vous fassiez le nombre de répétitions que vous êtes capable. Si après 10 ou 12, vous êtes très fatigué, arrêtez. Si vous en faites 2, faites-en juste 2. Excellent. On prend une courte pause, on va faire la 3e série. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, on fait 3 séries parce qu'il y a un apprentissage moteur. Donc souvent, la première série, c'est celle qui est la moins bonne en tant que performance motrice. Puis là, dans la 2e, on est meilleur. Puis s'il n'y a pas de fatigue, la 3e, c'est la meilleure. Là, ce que je vous dis, là, c'est des généralités, c'est pas toujours le cas. Donc, si pour vous, c'est pas le cas, ça se peut très bien. On y va. Dernière série. Ça peut changer d'un exercice à l'autre, dépendamment c'est quoi les composantes qui sont requises, qui sont les plus mis à l'épreuve. Si c'est un exercice qui est complètement de force, peut-être que les premières répétitions vont être les meilleures si vous mettez beaucoup de charge parce que votre muscle est le plus reposé. Mais quand on parle de tâches motrices, oui, excellent. Oui, il y a un petit peu plus de contrôle moteur, qu'il y a plus un aspect de performance. C'est ce qu'on veut. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se coucher sur le côté, puis on va faire des rotations externes. La rotation externe, la coiffe des rotateurs, c'est les muscles qui font. La rotation externe, c'est quand on est comme ça retient en fait rapidement. Là. Souvent, on est en rotation interne au niveau des épaules pour les gens qui sont en fauteuil ou qui propulsent, qui vont aller chercher comme ça, les gens à l'ordinateur. Donc, on peut aller chercher une ouverture, une rotation externe parce qu'on a une rotation interne comme ça. Donc, en travaillant les rotateurs externes, on augmente le tonus, mais là, c'est pas un tonus qui est lié à la spasticité, c'est plus une fermeté du muscle. Quand le muscle est fort, il est souvent
on augmente cette tonus-là pour qu'il y ait un meilleur positionnement au niveau de l'épaule. Pour ceux qui vont le faire assis, si vous avez une bande élastique, ce serait bien. Sinon, parce que le mouvement, c'est comme ça. Donc, vous pouvez prendre la bande élastique. Donc, pour ceux qui ont une bande élastique, vous pouvez, si vous voulez le faire comme nous, un bras à la fois, vous allez le tenir du côté opposé du mouvement. En fait, vous allez tenir avec les deux mains comme ça, puis vous allez éloigner votre main de l'autre main. Ce qu'il faut faire attention, c'est bien avoir une meilleure posture, coller les omoplates derrière et faire comme ça. Donc, on garde le coude collé le long du corps et on éloigne la main. Ceux qui vont le faire coucher, on va se coucher sur le côté. Puis, pendant que je suis là, en fait, avant que j'oublie, je veux le faire alterner parce qu'on va faire des changements de position. Donc, on va faire quelque chose un petit peu différent. On va alterner deux mouvements. On va travailler l'abduction d'épaule comme ça. Donc, qui va aider quand on veut aller chercher quelque chose dans les airs. On fait beaucoup de mouvements, beaucoup d'exercices en flexion, mais on travaille peu l'abduction. Donc, on va travailler ce mouvement-là. Donc, ceux qui le font assis, c'est vraiment amener le bras sur le côté comme ça. Vous pouvez prendre un poids, mais juste le poids de votre corps, le poids de votre bras peut être bien suffisant. Si vous avez des difficultés, si vous n'allez pas jusqu'en haut, c'est pas grave, allez le plus haut que vous pouvez. Donc, pour ceux qui le font coucher, on va s'installer comme ça. Puis, d'un côté, on va faire les deux exercices d'un côté, puis on va changer de côté par la suite, où ça va faire un peu moins de mouvement, de déplacement au lit. Donc, on va coller notre coude le long du corps, puis on va emmener dessus notre main vers le plafond comme ça. Tu peux prendre un poids ou non. Moi, c'est un exercice que je trouve difficile, donc je ne vais pas utiliser de poids. Je l'ai déjà fait et j'avais trouvé ça très difficile. Donc, on s'installe pour 30 secondes, rotation externe comme ça. On colle bien, on garde, on met pas l'épaule vers l'avant, on colle bien l'omoplate derrière et on y va comme ça. Essayez d'aller le plus loin que vous pouvez. En contrôle le plus possible. Si vous voulez prendre, j'ai oublié de le dire, mais si vous voulez prendre une bande élastique, vous pouvez la tenir comme ça et y aller comme ça. Moi, comme ça, c'est difficile. Donc, rapidement, le temps que j'explique, on va prendre le fait qu'on utilise des muscles différents, on va prendre des courtes pauses. Donc, pour l'abduction, c'est vraiment emmener le bras comme ça. Si vous voulez, vous pouvez aller jusque derrière, jusqu'en haut de votre tête. Je vais me déplacer par contre. Sachez que quand, là, vous allez travailler les abducteurs jusqu'ici, à ce moment-là, là, c'est les muscles, en fait, c'est les adducteurs, les grands dorsaux qui vont retenir le mouvement, puis quand vous allez ramener comme ça. Donc, c'est pas exactement les mêmes muscles, mais si vous pouvez le faire, c'est à votre discrétion. Là, vous pouvez prendre un poids. Vous ne pourrez pas prendre la bande élastique pour cet exercice-là. Donc, ceux qui le font assis, c'est le même mouvement, mais sur le côté. Donc, on y va. Vous pouvez amener juste comme ça. Là, quand vous redescendez à partir de ce moment-là, là, c'est les adducteurs, mais on dit en excentrique. Donc, ils retiennent votre bras pour pas que votre bras tombe. Ça, c'est important. Donc, on y va. C'est important aussi d'y aller doucement puis de retenir. Laissez pas tomber votre bras. On ne laisse jamais tomber notre membre ou quand on fait un mouvement, le retour est aussi important que le mouvement primaire en tant que tel. Excellent. Là, maintenant, on va se tourner de côté. Rotation externe, donc comme ça. C'est parti. Pour 30 secondes. Ça ne marche pas. Je commence à le sentir déjà, j'ai pas de poids. Allez-y doucement, en contrôle. Excellent. Donc, abduction maintenant, le long du corps, comme ça. Si vous voulez rester juste dans l'abduction, on va comme ça à la verticale, on va pas au-dessus de notre tête et on redescend. C'est parti.
enlevant le contrôle. Si ça bouge, parce que là, c'est une articulation qui est un peu moins stable, si ça bouge beaucoup, que vous avez des mouvements involontaires, essayez de vous concentrer, d'avoir une belle qualité de mouvement. Essayez le plus que vous pouvez. On ne travaille pas spécifiquement la qualité de mouvement. Aujourd'hui, on veut quand même travailler la force. Mais c'est bien d'avoir un équilibre entre les deux, d'avoir quand même un bon contrôle, de se concentrer pour essayer d'avoir un meilleur contrôle. Donc, on change. Deuxième fois. Rotation externe. C'est parti. On lâche pas. On garde toujours le coude collé sur le corps. Excellent. Presque terminé. On lâche pas, on lâche pas. Super. Courte pause. Abduction. Donc sur le côté, on s'installe. C'est parti. On arrête là, on redescend. Vous pouvez continuer si vous voulez. Travailler les adducteurs. On reste comme ça. Si c'est difficile, je vous rappelle, je le dis souvent, on essaie de prendre, on doit respirer. On doit bien respirer, on ne retient pas sa respiration, c'est pas bon de faire ça. Donc, si c'est très difficile, c'est souvent dans ces moments-là qu'on a tendance à retenir la respiration, donc évitez. On rechange. Donc, j'ai oublié de le dire, là, mais si vous pouvez juste vous tourner de l'autre côté. Pas à faire comme ça, juste regarder de l'autre côté. Donc, on y va, rotation externe. Donc, deuxième série pour le deuxième côté. Il va nous rester une série de chaque côté. On est en train de faire 2 exercices à la fois. Donc, après, il va en rester 2. Donc, on fait 5 exercices aujourd'hui pour les bras. On lâche pas. Excellent. Donc, on prend un objet. On va le faire comme ça. On s'installe. C'est parti. Oups, je vais aller un petit peu plus haut. Ça. Excellent. Essayez de bien contrôler. Pas aller trop vite, pas aller. Si vous allez plus lentement, en fait, ça va être plus difficile. Si vous avez de la difficulté, souvent on a tendance, on lance notre membre. C'est pas une bonne chose à faire. On rechange. Si vous voulez des pauses plus longues, n'hésitez pas à prendre des pauses plus longues et adapter l'entraînement pour vous, selon vos besoins et vos capacités. C'est important. C'est important pour ne pas vous décourager, pour faire les choses aussi, pour que vous soyez capable de faire tous les exercices. Donc, gênez-vous pas, surtout pour les adapter. Donc, on y va, rotation externe. Ça va pour la même chose si c'est trop facile. Vous pouvez tout à fait les adapter, prendre des poids plus grands, plus lourds, aller plus rapidement, faire des exercices de plus grande amplitude. Vous pourriez faire une 4e série également. Donc, l'important, c'est que ça soit efficace pour vous. Excellent. Donc, on prend un poids, on s'installe pour l'abduction. C'est parti. On lâche pas. C'est notre dernière série pour ce côté-là. Pour ces 2 exercices-là. Le prochain exercice, c'est un exercice qui est plus statique, qui va combiner les épaules et la flexion d'épaule. Donc, je vous donne un indice, un petit cue du prochain exercice. Oups, j'ai fait un peu vite. Vous voyez qu'on ne se concentre pas? Excellent. Quand on ne se concentre pas, on ne fait pas nécessairement des bons mouvements. J'espère que vous vous concentrez.
Hey, dernière série, dernier côté. On s'installe, rotation externe. Je peux apprécier que maintenant, je ne sais pas c'est quand la dernière fois qu'on a fait cet exercice-là, c'est pas la première fois que je l'ai fait faire. Puis je me rappelle que la dernière fois, j'étais très fatiguée à la fin de la troisième. En fait, ça brûlait. Sans que ce soit douloureux, mais ça me brûlait parce que c'était difficile. Puis maintenant, j'ai beaucoup moins cette sensation-là. Je sens que mes muscles sont fatigués, mais j'ai moins cette sensation-là. Puis je le fais à peu près de la même façon parce que je l'avais fait sans poids également. Je l'avais fait peut-être avec une bande élastique, mais j'avais arrêté. Ma mémoire me fait un peu défaut, mais je peux voir que c'est plus facile. Je me rappelle l'avoir fait sans rien. Puis, donc, c'est le fun de voir qu'il y a une amélioration, qu'il y a une évolution. J'aimerais vraiment que vous me disiez, vous, c'est quoi l'exercice où vous avez vu vraiment une amélioration qui est beaucoup plus facile à faire maintenant? Ça, c'est le fun, c'est des petites victoires qui nous montrent en fait qu'on a des progrès. Donc, on y va pour l'abduction. Parce que des fois, on s'en rend pas compte. C'est comme un enfant qu'on voit grandir. On se rend pas compte quand on est les parents. Quand les parents ne voient pas leur enfant grandir, puis quand une personne extérieure les voit à une certaine fréquence, voit la différence qui est vraiment flagrante. C'est un peu la même chose avec nos capacités. On ne voit pas qu'on s'améliore un petit peu au jour le jour, mais si on regarde en rétrospective, là, quelques semaines, on peut voir vraiment une différence. Donc, je vous invite à regarder, à vous poser la question, parce que des fois, on se pose juste pas la question. Puis, comme on fait les petites choses au jour le jour, on n'a pas vu la différence, mais peut-être une activité ou même un exercice qu'on a fait ensemble, qu'on a refait. Est-ce qu'il y en a un que vous dites, hey mon Dieu, j'étais bien plus facile maintenant, je me suis améliorée. Peut-être prenez le temps d'y penser si vous dites peut-être que je me suis pas améliorée, je vois pas de changement. Peut-être essayer, prendre le temps consciemment de réfléchir à des choses. Peut-être qu'il y a des gens aussi de votre entourage qui vous l'ont dit, que soit vous faites les choses de façon plus fluide, plus rapide, vous prenez des choses plus lourdes. En tout cas, j'espère vraiment que vous vous améliorez, mais si continuez, de toute façon, tous les exercices que vous allez faire vont toujours finir par payer. Il faut persévérer. Donc maintenant, ce qu'on va faire un exercice de stabilité au niveau des épaules. Donc, je vais enlever ça. On va se mettre en position de push-up. Mais en fait, pas tout à fait en position de push-up. On va se mettre comme ça. On appuie sur les coudes. Pour les gens qui le font assis, malheureusement, j'ai pas d'alternative. Ce que vous pourriez faire, si vous êtes en fauteuil, ce que je vous invite à faire, c'est c'est vous pencher sur vous. Si vous êtes capable, faites vraiment attention à votre équilibre, mais vous pouvez vous pencher, vous mettre en appui sur vos cuisses. Sinon, vous pourriez vous mettre en appui si vous êtes en fauteuil roulant ou dans un fauteuil qui a des appuis-bras, vous mettre en appui sur les appuis-bras. Là, vous allez peut-être avoir des essais-erreurs à faire. Peut-être que ça va être un petit peu plus large. Mais je vous montre le principe. C'est travailler la stabilité d'épaule en ayant du poids sur nos épaules. Donc, comme ça. Puis ce qu'on va faire, pour ceux qui sont capables, c'est pas tout le monde qui va être capable. Ceux qui juste prendre la position comme ça, c'est déjà difficile. Rester comme ça, il n'y a pas de problème. Sinon, on va essayer de lever un bras comme ça, d'alterner. Donc, on va faire un transfert de poids sur une épaule. On va lever. On va le redéposer. On fait un transfert sur l'autre et on lève comme ça. On fait ça pendant 30 secondes. Donc, ceux qui le font assis, si vous êtes sur vos cuisses, vous faites la même chose, vous vous penchez. Là, faites vraiment attention, assurez-vous d'avoir assez de force pour pas que vous tombiez, parce que sinon vous allez tomber sur vos cuisses. Ou assurez-vous d'avoir quelqu'un près de vous pour assurer votre sécurité. Donc, sans plus attendre, on y va. On fait un appui, on lève, on se remet en appui. Essayez d'avoir le coude en dessous des épaules. Donc, si vous êtes capable de vraiment bien vous réajuster à chaque fois. On va comme ça, on respire bien. Excellent. Désolée pour les sirènes. Excellent, on prend une pause.
Si vous voulez, vous pouvez vous mettre comme ça quelques instants, juste pour plus être en appui si c'est difficile pour vous. Ça fait du bien en plus à étirer. Donc, on se replace. Pour ceux qui ne peuvent pas prendre la position comme ça, ce que vous pourriez faire, là, si vous êtes couché, là, imaginez, là, je suis désolée, vous pouvez essayer de pousser dans le sol ou dans votre lit avec votre coude. Juste ce qu'on veut, c'est avoir nos muscles des épaules qui tiennent une contraction sur un certain temps. Donc, vous pourriez le faire comme ça va être un petit peu différent, mais c'est pas grave, ça va être adapté à vos capacités. Donc, on y va. Donc, on y va doucement. Sentez bien votre épaule qui travaille. Si vous n'êtes pas tout à fait droit, là, je me suis rendu compte que moi, je n'étais pas tout à fait en dessous de mon coude. Vos muscles vont travailler un petit peu plus. Parce que si vous êtes comme ça fait un pilier, le poids est transféré directement au niveau du coude. Si je suis comme ça, le poids il veut aller comme ça, donc mes muscles doivent travailler un petit peu plus. C'est des concepts de biomécanique. Donc nos muscles vont devoir nous stabiliser un petit peu plus que si on est comme ça. Donc ça pourrait être une façon d'augmenter la difficulté de mettre vos bras comme ça. Donc ça va travailler un petit peu plus, mais ça peut être un peu moins bon pour les épaules en fait. Donc assurez-vous d'avoir une bonne position comme ça à 90 le plus possible. Donc on y va. Déjà dernière série. On s'installe. Donc moi je sens bien, j'ai une épaule, un bras plus fort que l'autre. Je pourrais dire une épaule. Mais je suis droitière, mon épaule gauche, puis mon bras gauche en général est beaucoup plus fort, pas du tout, est beaucoup plus faible. Et je vois vraiment une différence en termes de fatigue en ce moment. Mon épaule gauche est déjà fatiguée, travaille fort, commence à brûler un petit peu, alors que mon épaule droite est pas fatiguée. Commence à l'être un petit peu quand même, on arrive à la fin de la séance d'entraînement, mais beaucoup moins que l'autre. Donc, c'est bon à savoir. C'est bon de voir ces choses-là si vous avez un côté qui est plus ferme que l'autre. Vous pouvez faire un petit peu plus d'exercice du côté qui est le plus ferme si vous voulez l'améliorer plus. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va se remettre sur le dos. Pendant que je fais le changement de position, je vais vous donner une pause. Ce que je vais vous montrer pour ceux qui sont assis. Donc, pour ceux qui font les exercices assis, là, on va travailler les biceps. Puis on va le faire sans poids, mais on va utiliser notre corps. Je l'ai déjà fait faire cet exercice-là. Je trouve que c'est le fun pour les gens aussi qui sont en fauteuil parce que c'est fonctionnel. Vous avez à déplacer vos jambes, vous devez les soulever. Pour ceux qui font leur propre transfert ou qui aident pendant les transferts. Donc, c'est aussi fonctionnel. Puis, ça travaille également un petit peu le positionnement, puis exactement le poids que vous devez soulever. Donc, ce que vous allez faire, c'est lever, là vous êtes assis, vous allez lever votre cuisse avec vos bras. Si c'est difficile, si vous faites le transfert, vous levez avec vos deux mains, vous pouvez le faire avec les deux mains. Vous faites une cuisse à la fois. Sinon, si vous êtes capable, faites-le un bras à la fois. Moi, je vais le faire un bras à la fois, donc on va faire le double des exercices. Sinon, vous pouvez faire le double également. Ajustez-le selon, vous prenez une pause qui est un petit peu plus longue, c'est ça, dans le fond. Ajustez selon vos capacités. Ceux qui sont couchés, ceux qui peuvent prendre votre cuisse, vous allez le faire comme ça et vous allez tirer, en fait. Et si vous pouvez vous tirer un petit peu, le but, c'est d'aller contracter le biceps. C'est un petit peu différent. Il y a un petit peu moins de gravité. Si vous n'avez pas beaucoup de force au niveau des jambes, ça va être beaucoup plus facile. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aussi essayer de vous lever comme ça. Une fois que ici, votre jambe va être arrêtée. C'est ça. Puis vous pouvez le faire à deux bras comme ça. Si vous avez de la spasticité dans vos jambes, elle va être bienvenue en ce moment parce que ça va vous donner de la résistance.
C'est le fun parce que en faisant ça et en mobilisant vos jambes, à la longue, à la fin des 3 séries, le tonus devrait diminuer. Donc, vous allez avoir 2 objectifs, 2 bénéfices, renforcer les bras et réduire la spasticité de vos jambes. Un 2 pour 1. Donc, on y va comme ça. Pour ceux qui auraient de la difficulté, si vous avez une courroie, vous pouvez mettre la courroie puis vous aider. Ça va aussi pour ceux qui le font assis. Donc, parfois, il y en a qui utilisent des courroies au niveau des jambes pour faire les transferts. Vous pouvez l'utiliser pour que ce soit plus facile. Là. Donc, on y va. On va faire un côté à la fois. C'est parti. Donc, 30 secondes. On y va comme ça. Là, même si ce n'est pas votre force maximale, c'est pas grave. Comme on le fait à 30 secondes, on peut travailler plus en endurance. Mais vous voyez, moi, je fais juste comme ça. Je ne sens pas les jambes qui travaillent beaucoup. J'ai une certaine résistance. Mais ceux qui ne pourront pas du tout retenir les jambes, c'est juste que votre jambe va s'arrêter de tourner comme ça. Puis essayez de tirer un petit peu plus. Ça va travailler ici, l'avant. Excellent. On change tout de suite. Ceux qui le faisaient à 2 bras, je vais prendre une plus longue. On y va de l'autre côté. C'est quand même exigeant. On respire bien. On fait les exercices en utilisant notre corps. Donc, pas besoin nécessairement d'équipement. Un peu dédié. Excellent. On rechange. C'est parti. Deuxième série. Dans cette position-là, on n'isole pas tout le muscle. Donc, on travaille les abdos également. Donc, ça fait un exercice qui est quand même plus exigeant que ça en a l'air. On travaille même le cou, parce qu'on se reste. On fait notre côté. On y va. Terminé. Après, il va en rester, en fait, il reste une série de chaque côté. Et ensuite, on a terminé la session. Je vous rappelle, tu peux faire moins de 30 secondes, il n'y a vraiment pas de problème. Faites le nombre que vous pouvez. On prend le temps de prendre une petite pause, prenez le temps de bien respirer. Si vous avez besoin de prendre de l'eau, prenez de l'eau. On y va. Dès qu'on a terminé deux exercices, c'était aussi assez épuisé. Donc, on peut prendre une pause. Quand on alterne, vu qu'on change le muscle, pendant qu'on fait l'autre type d'exercice, notre muscle qu'on a travaillé dans la première série est au repos. Donc, ça nous fait faire les entraînements un petit peu plus rapidement. Donc, c'est une façon de faire. Oups! Si vous manquez de temps pour faire les exercices, d'alterner comme ça au lieu de prendre des pauses, parce que pas prendre de pause, c'est pas bien. On veut que le muscle retourne au repos un petit peu pour que... Parce que sinon, il va avoir de la difficulté à terminer. On y va. Dernière série. Donc, c'est une façon de mettre le muscle au repos, mais de continuer, de quand même pas être passif, de continuer l'entraînement et de réduire. Il faut juste que vous soyez capable, si le système cardio-respiratoire est très en demande, ça se peut que ce soit difficile, que vous deviez prendre des pauses. Mais si vous faites juste des exercices qui ne demandent pas trop exigeants au niveau cardio-respiratoire, comme par exemple, on relâche,
quand on fait de la musculation avec un groupe musculaire isolé, souvent c'est un petit peu moins demandant. Plus on a de muscles, ou plus on a des grands muscles, plus ça va être exigeant au niveau cardio-respiratoire. Fait que si vous faites des squats, puis après ça, vous faites un autre exercice qui demande beaucoup de muscles, ça se peut que pour pas prendre de pause entre les séries, ça soit difficile. Mais sinon, quand c'est des exercices un petit peu plus faciles, c'est faisable. Donc, c'est juste une façon de faire. Si vous manquez de temps, mais que vous voulez quand même vous entraîner, vous voudriez être capable d'en faire un petit peu plus, c'est un petit truc que vous pouvez faire. Donc, le moment de terminer, on a travaillé fort. Ce que je voulais faire, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent, là, mais on ne fait pas souvent d'exercices pour les poignets. Mais je me suis dit que ça serait bien de travailler juste pour le retour au calme, juste faire des mouvements comme ça, tourner les poignets. Si vous avez la spécificité, vous pouvez le faire par vous-même, comme ça. Vous pouvez étirer comme ça. Tantôt, on a fait des étirements comme ça. Ça va un petit peu dans la même ordre d'idée. Donc, prenez des bonnes respirations. On fait juste un petit retour au calme. On peut aller en étirement comme ça. Donc, ceux qui sont assis, bien sûr, c'est exactement la même chose. Comme ça. Juste aller travailler dans les amplitudes. Allez, si vous voulez vous étirer, vous pouvez le faire comme ça, mettre vos mains collées ensemble, puis essayer de lever les coudes. Vous pouvez le faire comme ça également. Bonne séance, excellent. Donc, excellent, on a terminé la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et comme je vous ai dit pendant la séance, j'aimerais vraiment que vous m'écriviez en commentaire quelle amélioration vous avez vue depuis que vous vous entraînez, quelle amélioration vous avez vue soit dans des exercices, mais peut-être dans vos tâches quotidiennes. Est-ce qu'il y a des choses qui sont pour vous plus faciles à faire ou que les gens autour de vous ont remarqué que vous faisiez de façon plus aisée? Peut-être que vous avez des nouvelles choses que vous êtes capable de faire, puis que vous n'étiez pas capable de faire avant, ça serait encore plus génial. Donc, je vous invite à les partager avec nous, à les partager avec les autres aussi pour les encourager, vous encourager entre vous à persévérer, c'est important, pour avoir des petites réussites au quotidien. Donc, si vous avez aimé la séance, la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à faire un pouce, je vous invite à faire un j'aime. Et ce qui nous aide vraiment beaucoup, c'est que vous vous abonniez à nos différentes plateformes. Donc, je vous invite à nous suivre sur Facebook, YouTube, Instagram, où vous pouvez voir nos vidéos et également nos messages qu'on vous envoie. Ça nous aide que vous soyez abonnés à nos plateformes. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.